Combien ça coûte de vivre à Bali en 2025? C'est une question que je reçois quasiment tous les jours. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. Ça va dépendre de ta manière de vivre, de la zone où tu vas habiter et surtout du confort que tu recherches. Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les postes de dépenses, que ce soit le logement, la nourriture, les sorties, le moyen de transport, et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te partager mes dépenses mensuelles, donc un expatrié qui habite plus de 2 ans et demi à Canggu. Le premier poste, c'est le logement. Donc logement, ça va de 600 à plus de 2000 euros par mois. Ça dépend du confort. C'est ton poste de dépense numéro 1. Tu vas avoir 3 types de logements à Bali. Alors, j'ai pas intégré les guest house puisque les guest house, c'est bien dans un temps 1, mais si tu veux t'installer à Bali, c'est pas ce que j'appelle un logement long terme puisque tu auras une chambre et tu vas partager toutes les pièces communes avec d'autres personnes. Tu as 3 types de logements. Donc le premier, c'est des appartements. Là, des appartements, il faut que tu comptes environ 500 à 1000 euros par mois. À Bali, tu as très peu d'appartements de 2, 3, 4, 5 pièces comme en France. Quasiment tous les appartements, ça va être des duplex. Donc ici avec un salon, là une salle de bain, ici tu as la cuisine et si tu montes à l'étage, tu vas avoir un lit. Tu vas avoir des appartements de 2, 3, 4, 5 pièces, mais c'est extrêmement rare. Le deuxième type de logement, ça va être une villa avec piscine. Donc là, tu vas en avoir pour 1000 à 2000 euros par mois, puisque ça dépend de la zone, ça dépend du standing de ta villa. Et enfin, le dernier, c'est ce que j'appelle les villas de standing. Donc là, c'est plus de 2000 euros par mois et ça peut grimper beaucoup plus haut. Je connais des personnes qui dépensent plus de 10 000 euros par mois pour leur logement à Bali. Le deuxième poste de dépense, c'est la nourriture. Donc c'est manger local ou occidental, ça va tout changer puisque ton budget, il peut passer du simple au triple. Si tu manges tous les jours dans un warung local, donc les warung, c'est ces petits restaurants, ces petits restaurants locaux où tu vas notamment, je pense que tu en as entendu parler, des mi goreng, des nasi goreng. Donc là, il faut que tu comptes 100 à 150 euros par mois puisque ton plat va coûter entre 50 centimes et 4 euros. Si tu veux manger occidental, là, bien entendu, ça va être plus cher. Il faut que tu comptes environ 400 à 700 euros par mois. Et enfin, si tu veux faire des courses plus des restos variés, donc là je t'ai mis mon cas, moi je dépense environ 500 euros par mois. Les courses, ça va dépendre aussi du type de produit que tu achètes. Si tu prends des produits importés, ça va coûter très cher. Pour te donner un exemple, une boîte de sauce tomate Barilla, ça coûte il me semble 7 euros. Un paquet de pick-up, ça va coûter 5 euros. Donc là aussi, tout dépend quel type de produit tu vas acheter. Le deuxième poste, ça va être le transport pour se déplacer à Bali. Je pense que tu le sais, le scooter à Bali est incontournable. Ton scooter, tu vas le louer 50 à 100 euros par mois. Ce qui va changer, c'est le standing de ton scooter. Tout à gauche, je t'ai mis l'entrée de gamme, donc ça s'appelle un Scoopy. Là, tu vas dépenser environ 50 à 60 euros par mois. Si tu veux un NMAX, donc ce type de modèle, pour que ça soit plus grand, c'est plus confortable aussi si tu fais des longues distances. Là, il faut que tu comptes environ 80 à 90 euros par mois. L'avantage à Bali, c'est que l'essence n'est pas chère. Il faut que tu comptes environ 10 euros par mois pour ton scooter. Et enfin, si tu n'as pas envie de prendre un scooter, puisque tu as peur de conduire, ce qui est compréhensible, ou en attendant d'apprendre, tu peux commander donc des Grab ou Gojek. Je t'ai mis une photo ici. Donc pour t'expliquer, Grab et Gojek, c'est l'équivalent d'Uber en Indonésie. Donc là, une course, ça va être 1 à 3 euros. Alors bien entendu, je t'ai mis des courses assez serrées. Si tu restes, par exemple, si tu habites à Canggu, si tu restes dans les alentours, Canggu, Seminyak, Pererenan, CC, etc. Je vais pas te mettre les courses de Canggu à Ahmed, sinon on va plus s'y retrouver. Ensuite, on bascule sur l'assurance santé. Si tu me suis, tu as dû voir plusieurs de mes vidéos. Je mets vraiment, je mets vraiment en avant l'importance d'avoir une assurance santé. C'est le poste à ne pas négliger, puisque si tu fais un accident, ça peut te coûter des milliers d'euros. Donc l'assurance que je recommande dans mon accompagnement, c'est ce que j'appelle une assurance premium. Il faut que tu comptes 200 euros par mois. Si tu veux basculer sur une assurance low cost, c'est possible parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui s'expatrie avec le même budget. Là, il faut que tu comptes 30 à 80 euros par mois. Si tu prends une assurance low cost,
regarde bien le contrat, puisque parfois ils font pas d'avance de frais. Donc ça peut être, si tu fais un accident et que tu en as pour, par exemple, comme mon ami qui en a eu pour plus de 20 000 euros et tu dois avancer les frais, faut avoir de la trésorerie. Et c'est pour ça que je mets à la fin, sans assurance, tu peux en avoir pour plus de 20 000 euros. Ensuite, un autre poste très important, c'est les loisirs. Donc quand je parle de loisirs, c'est tout ce qui est sport, sortie, voyage si tu pars en week-end. Et là, bien entendu, ton style de vie va peser lourd dans la balance, puisque ça dépend si tu pars souvent, ça dépend aussi quelle gamme de sorties tu vas faire. Pour te donner un exemple, les salles de sport, j'ai mis une grosse fourchette parce que c'est ce que tu peux retrouver. Ça va de 50 à 200 euros par mois. 50 euros, ça va plutôt être les salles où tu vas retrouver moins d'expats. 200 euros par mois, ça va être les salles un peu connues que tu vois sur Instagram où tu as tous ces influenceurs, créateurs de contenu, entrepreneurs qui sont dedans. Les coworking, 100 à 300 euros par mois. Pareil, ça dépend du type de coworking et ça dépend aussi du nombre de jours que tu souhaites aller dans le coworking, puisque tu as des forfaits si tu vas être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Les différentes activités, donc cinéma, paddle, je pense que tu le sais, le paddle ça commence à être à la mode partout et notamment à Bali. Là, il faut que tu comptes environ une centaine d'euros. Les différentes sorties, donc ce que je mets dans sortie, ça va être les restaurants, ça va être le soir si tu vas dans un bar, toutes ces petites choses. Là, il faut que tu comptes 150 à 400 euros par mois. Et enfin, les voyages, compte une enveloppe de 50 à 300 euros par mois. Tout dépend du nombre de voyages que tu fais, tout dépend où tu vas. L'avantage à Bali, c'est que si tu restes en Indonésie, les vols internes sont très peu chers. Et l'Indonésie, c'est encore un pays qui est préservé du tourisme. Il y a Bali où il y a beaucoup de touristes, mais si tu vas dans les îles à côté, si tu vas à Lombok, si tu vas à Surabaya, si tu vas à Raja Ampat, c'est des endroits qui sont magnifiques et tu verras très peu de touristes. Donc, ce qu'il faut retenir, ce qui fait varier ton budget, c'est pas Bali qui est cher, c'est ton mode de vie. Tout d'abord, la zone où tu habites. Je pense que tu le sais. Si tu habites à Canggu, le prix de ta villa ne va pas être, et même des restaurants ne sera pas les mêmes que si tu es à Ubud ou Sanur. Ensuite, si tu vis comme un local ou plutôt comme un expat, là aussi ça va être différent. Ton logement, si tu as une villa ou une simple chambre, comme je l'ai dit, soit un appartement ou soit une guest house. Si tu brunches tous les jours, si tu vas dans tous ces restaurants healthy, tous ces restaurants instagrammables, ou si tu vas dans un warung tous les jours. Et enfin, le dernier point, si tu voyages souvent ou pas. Et pour terminer, je te l'ai promis, là je te partage de manière très transparente mon budget perso à Bali. Donc je mets entre parenthèses vie confort d'expat, puisqu'avec ce budget, je me fais plaisir et j'ai eu une excellente qualité de vie. Je peux aller au resto quand je veux, je peux faire du sport quand je veux, des loisirs quand je veux. Donc ça, c'est vraiment basé sur ma vie quotidienne à Bali. Donc là, tu as typiquement les postes de dépenses d'un expatrié qui habite depuis plus de 2 ans et demi à Canggu. Le logement. Donc moi, j'habite seul. J'ai une villa 2 chambres. Donc j'ai une chambre, c'est ma chambre tout simplement. Et l'autre chambre, je l'ai transformée en bureau avec une piscine privée. Et donc le staff, quand je parle de staff, j'ai une personne qui fait le ménage, qui remplace aussi mes draps et mes serviettes une fois par semaine. J'ai une personne qui s'occupe du jardin et j'ai une personne qui s'occupe de la piscine. Pour ça, je paye 1 200 euros par mois. Chose importante, j'ai payé 1 an à l'avance pour pouvoir négocier le prix. Le scooter, donc moi je suis sur la gamme NMAX, j'en ai pour 80 euros par mois. L'essence, je te l'ai partagé tout à l'heure, 10 euros par mois. Tout ce qui est courses, resto, repas. Donc là j'ai tout englobé. Donc que ce soit mes courses ou les restaurants que je fais le soir ou le week-end avec mes amis, ça me coûte environ 500 euros par mois. La salle de sport, j'ai choisi d'être dans une salle de sport d'expat que j'aime beaucoup puisqu'il n'y a que des personnes qui sont long terme et tu verras quand tu es expatrié à Bali, tu vas rencontrer beaucoup de personnes et malheureusement, il va y avoir une grande partie qui ne sont pas des expats, c'est soit des touristes ou soit des personnes qui restent quelques mois. Donc moi j'ai vraiment décidé, si tu veux d'aller dans une salle avec des expats, puisque si tu veux si tu veux créer plutôt du lien avec des personnes qui restent long terme,
il faut que tu rencontres des personnes qui restent long terme tout simplement. Donc là, j'en ai pour 150 € par mois. Les activités, donc parfois je vais au cinéma, je fais du paddle, donc j'ai des cours particuliers et en plus j'en fais avec mes amis, je dépense environ 100 € par mois. Le linge, alors ça tu verras, c'est super, même dans les villas, tu n'as pas de machine à laver. Ici en fait, tu as plein de petits commerces, donc on appelle des laundries, qui vont s'occuper de ton linge. Donc quand je dis s'occuper de ton linge, c'est-à-dire qu'ils vont le laver, le repasser et le plier en moins de 24 heures. Et pour ça, je dépense environ 20 € par mois. L'assurance santé, donc pour avoir une assurance santé premium qui me permet de me couvrir sur n'importe quel type d'hospitalisation, qui s'occupe aussi de l'administratif avec l'hôpital s'il m'arrive quelque chose et qui en plus me permet de ne pas avancer les frais, j'en ai environ pour 200 € par mois. Et enfin, mon visa. Alors mon visa, j'ai payé sur 2 ans, mais pour te donner une moyenne mensuelle, je l'ai divisé. Alors j'en ai pour 35 € par mois. Alors moi c'est différent parce que c'est une prolongation de visa, mais en règle générale un visa, puisqu'il faut toujours que tu le payes 1 an ou 2 ans directement, si tu le découpes pour l'intégrer dans ton budget mensuel, tu vas en avoir entre 30 et 70 € par mois. Et donc le total que je dépense chaque mois à Bali, c'est 2295 € par mois. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, avec cette somme, j'ai pas besoin de me priver. J'ai une très belle vie, j'ai une villa avec piscine, je peux me faire plaisir. Et c'est pour ça que je dis que Bali, c'est pas cher. Tu vas pas dépenser moins qu'en France, mais par contre, tu vas avoir une qualité 10 fois supérieure. D'ailleurs, si tu souhaites t'expatrier à Bali, tu as un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.